Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Alors, pour commencer ce vlog, vous le constatez, je n'ai rien pour faire du cololo parce que voilà, je vais vous parler de plusieurs trucs. Donc, peut-être qu'après, dans la suite du vlog, je ne sais pas, je ferai du colo en même temps que je papoterai avec vous, mais ce n'est pas sûr. Pour commencer, je voulais vous parler d'une petite folie que j'ai faite. En fait, je vous l'avais dit, pour mon anniversaire, j'avais reçu de l'argent, donc je m'étais pris, on va ouvrir, hop, les Prisma, et franchement, je les trouve d'enfer. J'aime beaucoup ces crayons, je prends vraiment du plaisir à colorier avec. Donc voilà, je les ai mis déjà dans ma trousse avec en même temps mes Chromaflow qui sont vraiment très bien aussi. Mais voilà, j'ai un gros coup de cœur pour les Prismacolor. Et donc du coup, je vous l'avais expliqué, je les avais commandés sur le Amazon US pour les avoir à un prix intéressant. Et au moment où je vous ai sorti la vidéo pour vous parler de l'achat que j'avais fait, ben, ils ont encore baissé de prix. Donc du coup, j'en ai profité. J'avais fait des ventes de choses que j'avais qui me servaient plus. Donc j'avais mis depuis un petit moment des sous de côté. Et là, voilà, avec, ben, je me suis en fait commandé pendant que ça avait, vu que ça avait bien baissé de prix, j'ai commandé encore une fois une autre boîte donc de Prismacolor, les 150. Exactement en fait de la même façon que j'avais commandé la première boîte, mais là je les ai eu encore moins cher puisque au moment où je les ai pris, je crois qu'ils étaient à 104 $ ou quelque chose comme ça pour cette deuxième fois. Donc là voilà, comme ça me permet d'avoir une réserve à un prix intéressant puisque 104 $, alors même avec les frais de port et tout, je sais plus, je crois que ça m'est revenu à 120 ou 130 € en total, un truc du genre. Et donc du coup, ça fait même pas 1 € le crayon, donc voilà. Comme ça, j'ai une petite réserve. Et en même temps, parce que voilà, du coup, je regarde si je peux me les trouver, en trouver de temps en temps autour de chez moi, si des gens en vendent ou autre, pour pouvoir me créer un petit stock. Voilà, alors là, c'était pas autour de chez moi, parce que vers chez moi, il y avait une super annonce que j'ai loupée. J'ai pas eu le temps d'aller les chercher, qu'ils avaient été vendus. Mais là, voilà, par Vinted, j'ai reçu. Voilà. Donc, la 24 Prisma. Nickel. Ils sont, franchement, ils sont tout neufs, quoi. Et là, frais de port compris, je crois que j'en ai eu pour 25 € ou un truc comme ça, sachant que j'avais justement des sous sur Vinted non utilisés de plusieurs ventes. Donc en fait, du coup, je les ai pas, même pas sentis, quoi, je les ai eus directement. Donc là, voilà, j'ai pas mal de Prisma en réserve. Je vais, ouais, va falloir que je colorie un peu plus avec, mais sans non plus les descendre trop vite, puisque après c'est pas évident de les remplacer. Mais je vais faire ça maintenant, je vais surveiller un peu si je peux avoir des offres un peu comme j'ai eu là, hein, les 24 pour environ 25 € frais de port compris, ça va, c'est rentable. Comme ça, petit à petit, j'en aurai en stock. Mais là, je suis ravie, du coup, j'ai deux fois la gamme complète 150, plus une petite réserve, plus d'autres qu'on m'avait envoyées. Donc voilà, ça me permet de me dire que je vais pouvoir m'amuser avec les Prisma sans voilà, faire de l'excès et les utiliser autant que j'utiliserai mes autres crayons puisque je vais moins facilement pouvoir les remplacer, mais sans non plus me dire oui allez, je les utilise une fois par mois ou un truc comme ça pour pas les utiliser trop vite. Bon, j'en ai une petite réserve maintenant. Du coup, dans ce vlog, je voulais aussi vous parler un petit peu télé, séries, films, choses comme ça, puisque j'ai regardé pas mal de nouvelles choses ces derniers temps, surtout vu que, comme je le disais dans une autre vidéo, ma tribu était malade, donc moi j'étais parquée dans le salon, donc voilà, j'ai mis plusieurs fois des trucs à la télé. Donc là, tout d'abord, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Intraçable. Celui-là, par contre, je l'ai regardé avec mon chéri avant qu'il soit malade, et il est... Alors, ça va être une ambiance policière, chose comme ça. Enfin là, on suit en fait, c'est le FBI avec la section cybercrime et ça va être un peu quand même, voilà, faut quand même être un peu accroché pour regarder sans que ce soit non plus très trash, hein. Mais à savoir, c'est pas pour n'importe qui. Si vous n'êtes pas dans le genre meurtre et trucs comme ça, c'est même pas la peine d'essayer de le regarder. Là, en fait, c'est donc la section cybercrime
qui va enquêter et essayer d'arrêter un tueur qui en fait commet ses crimes directement en ligne, les met sur la toile et tout, et via un site. Et plus il y a de monde qui se connecte sur ce site, plus rapidement il va tuer ses victimes. Voilà. Du coup, moi, c'est le côté très psycho que j'ai via ça qui me vient. Je me dis, punaise, mais c'est hallucinant maintenant jusqu'où on peut aller. C'est vrai qu'Internet, bah, maintenant, on l'a tout le temps, hein, on l'utilise pour tout. Et de se dire que, bah, voilà, là, c'est au travers d'un film, mais ça peut très bien se passer, des tarés qui feraient ça, et voilà. C'est bah, c'est sympa à regarder, mais en même temps, voilà, moi, il y a ce côté à chaque fois quand je regarde des films un peu comme ça, criminels ou enfin, des trucs de ce genre-là, je me dis toujours, mais pour qu'il y ait quelqu'un là qui l'invente pour en faire un film ou une série, c'est que bah, donc il y a des gens qui y pensent et il peut y avoir des gens qui y pensent pour le faire réellement, pour passer à l'acte réellement. Et donc, c'est ce côté-là, moi, qui joue un peu plus sur moi, pas sur les images forcément qu'on va voir à l'écran, mais plus là-dessus. Ensuite, avec mes Gremlins, on a regardé. Non, pas avec eux d'ailleurs, je ne sais plus. Est-ce qu'ils étaient avec nous? Non, je crois que c'est juste mon nom et moi. On a regardé le film Troll. Là, ça se passe en Norvège. Et donc, bah, il va y avoir quelque chose qui va réveiller, en fait, un troll qui, depuis plus de 1000 ans, était endormi sous terre et tout. Et donc là, il va se réveiller et bah, il va falloir l'arrêter pour éviter qu'il détruise toutes les villes, tout ce qu'il peut y avoir sur son passage. C'est très sympa, moi j'ai bien aimé. Maintenant, bon, ça a un petit côté, on va dire, comme dans tous les trucs un peu Godzilla ou les choses comme ça, hein, la créature avance et va détruire tout ce qui se présente devant elle. Mais c'était chouette à regarder. Donc avec les enfants, c'est La Petite Nemo et Le Monde des Rêves qu'on a regardé ensemble. Et ça, c'est très très beau. Vraiment au niveau, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des scènes en elles-mêmes, voilà, des costumes. Dedans, vous avez Jason Momoa qui est très très bon dans son rôle. Il a un côté totalement différent de ce qu'il fait d'habitude. Et puis en même temps, je lui vois un petit truc à la, comment il s'appelle, Jack Sparrow dedans. Enfin voilà, c'était vraiment très chouette à regarder. On ne s'est pas ennuyé du tout. Là, vous allez avoir en fait la gamine qui va trouver une carte, en fait, un genre de carte au trésor, mais qui va la faire voyager dans le monde des rêves, des cauchemars, enfin voilà. Et ce côté-là est très très sympa. Ouais, c'est coloré, c'est amusant. Ouais, il y a beaucoup d'humour. Franchement, c'est top. Et je me dis que je me le referai assez rapidement. Après, donc tout ce que je vous ai dit jusque-là, que ce soit Intraçable, Troll ou La Petite Nemo, vous trouvez ça sur Netflix. Après, je me suis fait quelques trucs via Disney+. Tout d'abord, je me suis fait la série The Patient. C'est avec Steve Carell. Alors Steve Carell, bah, forcément, moi je l'aime bien dans le film avec Jim Carrey, comment il s'appelle, Bruce Tout-Puissant. Je l'aime bien dans d'autres trucs. En général, il a un peu, voilà, comme Jim Carrey, ce rôle de comique, voilà, qui se prend pas au sérieux. Et là, en fait, dans The Patient, c'est pas du tout la même chose. Il est psy. Il va suivre un mec pendant quelques temps et il va finir par se faire en fait enlever par ce gars, séquestré et tout. Et franchement, c'est très très sympa à suivre. Désolée, petite interruption, mon fils vient de rentrer, il n'est pas toujours très discret. Donc oui, comme je le disais, là-dedans, voilà, Steve Carell est totalement différent des rôles habituels dans lesquels on le voit. Il est psy, il va suivre, bah, il suit plusieurs patients, dont un qui va le kidnapper et le séquestrer, et où on apprendra que ce patient en fait est un tueur. Et donc c'est ouais, il n'y a pas beaucoup d'épisodes si je me rappelle bien, hein. Je crois qu'il doit y en avoir 6, 8, peut-être un truc comme ça, et encore, je sais même plus. Mais c'est très prenant, on est vraiment dedans. Euh, Moi, j'ai vraiment bien aimé cette série, je l'ai trouvée très intéressante à regarder et découvrir voilà, Steve Carell dans un rôle totalement différent de ce qu'il fait d'habitude, très très sympa. Donc là, c'est sur Disney+. On a commencé, alors au départ avec juste mon petit dernier, puisque nous étions tous les deux dans le salon pendant plusieurs jours, pendant que tout le reste de la tribu était parqué dans les chambres pour éviter qu'on se contamine tous les uns les autres. Et donc lui et moi, on a commencé sur Disney+, la série Trésor perdu, avec, comment elle s'appelle, Catherine Zeta-Jones.
Et ouais, cette série, bah, elle est plutôt sympa aussi. Elle a un côté, pour ceux qui connaissent, Benjamin Gates. Donc on va vraiment avoir ce côté recherche de trésors et tout, avec des énigmes, des choses à découvrir, un côté historique en même temps. Enfin voilà. Euh, c'est vraiment très bien, sachant que bah, on n'a pas vu la totalité, hein. Il y a un épisode, je crois, tous les mercredis. Là, je sais pas, bah, on n'a pas vu celui de mercredi dernier, donc il va falloir qu'on se le fasse, peut-être ce soir, je sais pas encore. Mais jusque-là, j'aime beaucoup. C'est frais, ça, ouais, ça a du punch. On se prend facilement au jeu, voilà, à essayer de deviner ou de savoir ce qui peut se passer. Catherine Zeta-Jones, bah, comme toujours, elle est très très bonne actrice. Voilà, une série qui est sympa à regarder avec ses Gremlins. Après, bah, on s'est fait, parce que ma fille voulait à tout prix le voir, le film dessin animé, hein, parce que ça mélange les deux. Il était une fois deux. Il est sympa. Bon, moi je préfère le premier. Bon, maintenant je suis pas une accro non plus du premier, mais le 2 est sympa. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait énormément trop de clins d'œil à l'univers de Cendrillon. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, c'est sympa. On retrouve donc bah, Gisèle, hein, bah, ça fait il y a 15 ans qu'ils se sont écoulés. Elle déménage avec bah, euh, sa famille dans une autre ville. Et elle commence un peu à trouver qu'il n'y a plus assez de magie dans sa vie, que voilà, ça devient trop, pas trop commun, hein, et plus le côté féerique, magique qu'elle elle avait dans son monde de départ. Donc voilà, ça l'ennuie un peu. Et en plus, bah, celle qui était gamine dans le premier, là, est devenue une ado. Et franchement, une ado que moi j'ai envie d'étriper, je peux pas la supporter dedans. Après, bon, voilà, ça c'est mon côté moi. J'ai vraiment trouvé qu'elle était devenue insupportable dans le 2. Et du coup, bah, Gisèle, avec tout ça, va lancer un sort, en fait, pour essayer de retrouver tout ce côté magique de son monde à elle. Et je me rends compte que j'ai des poils de mon chat un peu partout. Et donc voilà, elle va lancer un sort, mais ça va un peu déraper. Bien entendu, on aura encore beaucoup de musique, beaucoup d'univers féerique. On va retrouver aussi les morceaux version dessin animé. Enfin voilà, c'est chouette, mais personnellement, je préfère le premier. Ma fille, par contre, elle a adoré le 2. Après, avec mon homme, on s'était fait aussi une série qui s'appelle Les Amateurs. Donc ça, c'est toujours hein, sur Disney+. C'est avec François Damiens. Et c'est très très sympa. En fait, on va se retrouver avec un gars qui, suite à un accident de voiture, va découvrir un téléphone portable par terre. Il pense que c'est donc à la personne qui a eu l'accident de voiture. Il va vouloir au départ bah, récupérer le téléphone pour le rendre à la personne et tout, mais il va se retrouver dans tout un truc un peu, un réseau criminel, enfin voilà, il va se retrouver dans des trucs criminels malgré lui. Il va donc, bah, en même temps, il n'y aura pas que lui qui va se retrouver là-dedans, puisque un de ses collègues, donc joué par François Damiens, va essayer de l'aider, et donc voilà, il se retrouve dans tout un micmac. Euh, Bien malgré eux, à être à la fois poursuivis, recherchés, enfin voilà. C'est marrant. J'ai hâte de voir la saison 2 parce qu'il y aura une saison 2 et franchement, autant j'ai kiffé la première, autant je pense que la 2 peut être très sympa aussi. Surtout que voilà, François Damiens a une tendance à donner toujours un côté très drôle dans ce qu'il fait. Là, c'est le personnage quand même assez naïf qui cherche à être ami, à aider les gens, mais il vit encore chez sa mère. Il est, ouais, c'est le mec, ouais, voilà, c'est ça, un peu bené, un peu naïf, mais au grand cœur et tout, et c'est très sympa. Voilà. Si vous voulez un truc, une série là pour décompresser un peu tout en rigolant, bah ça peut être cool. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de tout ce que j'ai pu regarder. Non, aujourd'hui, on est allé voir au cinéma avec toute la tribu le dernier Chapeauté. Mais j'avoue que j'ai eu du mal à tenir toute la séance. J'ai tenu. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé génial. Franchement, déjà le premier Chapeauté, j'ai pas été à fond dedans. Là, celui-là, encore moins. Je crois que vraiment, je préfère à la limite Shrek que l'univers du chapeauté. Mais ça, c'est moi. Je suis moins là-dedans. Euh, j'ai trouvé qu'on avait... En gros, on va se retrouver avec des tas et des tas de méchants
qui vont poursuivre le chapeauté, mais du coup, il y en a trop en fait, il y a trop de choses, voilà. Après, pour ce qui est gamin, ça plaît énormément. Là, il y avait pas mal de petits dans la salle, ils étaient à fond, ils ont beaucoup rigolé. Moi, je trouve que les vannes, elles tombaient un peu à plat par moment, mais bon, voilà, ça c'est mon avis à moi. Voilà, je préfère à la limite le premier Shrek, même si c'est pareil, Shrek, au bout d'un moment, j'ai un peu moins kiffé. J'aime beaucoup le premier, j'adore l'âne dedans. Euh, mais voilà, le chapeauté 2, j'ai moins kiffé. Je me dis que bon, bah là, j'y suis allée parce que c'était pour les enfants. Il y avait trop rien d'autre qui fasse Noël pour les petits. Donc, on est allé voir ça. Mais à la limite, bah, si j'avais su, je serais pas forcément allée dépenser des sous pour aller voir celui-là au ciné. Sinon, après, je vais vous parler aussi un peu de lecture, c'est-à-dire que euh, j'ai terminé déjà la collection là pour le moment, hein, puisque là, il n'y en a pas encore d'autres. Donc celui-là, le meurtre et cupcake au caramel, je vous en avais déjà parlé. Mais après celui-là, il y a donc celui, c'est quoi, et biscuits, je sais plus, je vous mets ça là. Celui donc qui est version Noël. Je voulais donc le lire pour l'avoir terminé avant Noël, pour voir si dedans il y aurait des recettes de gâteaux sablés ou autres qui pourraient m'intéresser à faire pour les fêtes. Et bien finalement, non, il n'y avait pas de recette du tout qui me tentait, sachant qu'en fait dans celui biscuit au sucre, je crois que c'est, euh, vous allez avoir deux histoires différentes. Il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Une qui se passe pendant un grand dîner et tout, qui rassemble toute la ville et tout, et donc ça se passe que pendant une soirée, et une autre histoire à part. Les histoires sont très bien, on suit toujours hein, notre chère créatrice hein, de cookies et tout, qui a sa boutique et ainsi de suite. On retrouve toujours les personnages habituels. Euh, on a toujours ce côté énigme et tout qui est plutôt sympa. Mais mais je trouve que les recettes qui étaient mises dedans pour Noël, bon bah elles m'ont pas plus motivée que ça. Voilà. Alors que d'habitude on a des recettes très sympas dedans. Bon, là voilà, j'ai pas trouvé de truc qui me plaisait pour faire finalement un Noël. Mais du coup, bah voilà, hein, celui-là c'était le 5, celui dont je vous parle que j'ai pas là en format papier parce qu'en fait j'ai pu l'avoir en dématérialisé par ma bibliothèque en numérique quoi. C'était le sixième, il était très bien, mais je reste sur ma faim au niveau des recettes, puisque c'est ça la particularité de cette saga, c'est d'avoir les recettes dedans qu'on peut reproduire. Bon, bah là, je trouvais ça un peu dommage, c'était pas totalement ce que j'aurais voulu. Enfin, voilà. Maintenant, bah, j'espère qu'il y aura encore d'autres bouquins, hein, qu'il y aura une suite, parce que vraiment, j'adhère beaucoup avec cet univers. Et niveau livre, bah, j'ai profité donc du fait que la tribu était malade et tout, pour me poser et bouquiner. Et donc, de nouveau en livre numérique par ma bibli, j'ai pu avoir Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie, je crois que c'est Jomain, Jomé, je sais plus, Jomène, je sais pas trop comment on le prononce. C'est très très beau. Franchement, j'ai adoré, je l'ai dévoré. C'est pas un gros livre, ça se lit très facilement. En fait, bah, on a une famille composée, bah, il y a la mère et son fils et puis le grand-père qui ont un élevage de rennes. euh, voilà, hein, c'est vraiment un truc familial qu'ils aiment énormément. Ils prennent extrêmement soin de leurs animaux. Vraiment, ils adorent ça. En même temps, ils font un peu chambre d'hôte pour essayer bah, d'arrondir un peu les fins de mois parce que niveau revenu, c'est très difficile. Ils ont beaucoup de mal à garder cet élevage de rennes à flot. Euh, c'est pas évident non plus niveau familial, niveau voilà, enfin, relation sociale et tout, parce que euh, le fils et petit-fils, donc, le gamin qui vit donc avec sa mère et son grand-père dans cet élevage, a des soucis de santé, se retrouve avec, il n'arrête pas de subir des opérations, il a la bouche complètement déformée, les dents aussi, le visage, enfin voilà, plein de choses qui font que bah, il n'est pas scolarisé avec d'autres gamins. Dès qu'il y a des enfants qui arrivent en chambre d'hôte ou autre, ils ont tendance à le regarder d'une façon étrange, les adultes aussi, donc le gosse a un petit peu de mal avec le regard de tout le monde, ce qui est normal. Euh, il est bah, forcément encore dans la phase je crois au Père Noël. Et donc là,
En chambre d'hôte, il y a Monsieur Claus qui débarque, qui a vraiment l'allure du Père Noël, qui parle comme s'il était le Père Noël, qui arrive en plus avec des rennes, voilà, un traîneau et tout, et qui va du coup apporter un peu de magie dans le cœur de ce gamin. Et il y aura un autre visiteur qui lui au départ il est chef étoilé et il voudrait pouvoir acheter des rennes pour les proposer à la carte de son restaurant. Il arrive sous couverture, il n'explique pas que c'est pour ça, il veut voir comment sont traitées les rennes et tout avant d'essayer d'en acheter. Et donc il est là un peu décontenancé par Monsieur Claus qui lui à son côté je suis à fond dans mon rôle de Père Noël. Un petit peu, le chef étoilé est un petit peu aussi mal dans le sens où il arrive alors avec une petite voiture qui passe pas du tout au niveau de la neige, il n'est pas du tout habillé pour l'endroit où il arrive, enfin voilà, donc il va se passer pas mal de choses et on va avoir des liens qui se tissent entre différents personnages, d'autres personnages qui sont forcément moins agréables. Voilà, c'est une très très belle histoire avec forcément un côté moral à la fin, avec un côté magique de Noël, voilà. Mais ça, à vous de le découvrir si ça vous tente, mais moi j'ai adoré. Voilà. Au niveau donc de ce qui est film et lecture, voilà où j'en suis. Je vous reprends vite fait face à plein d'enveloppes. On est le 1er janvier, donc 1er janvier 2023. J'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année. J'espère que vous avez pu vous éclater, bien fêter ça. Et donc voilà, si on est face à des enveloppes, c'est parce qu'on a une petite tradition avec ma tribu depuis, ça doit faire quoi, peut-être 3-4 ans. Entre la nuit du 31 décembre et le 1er janvier, donc voilà, soit le soir, soit le 1er janvier au matin, on écrit une lettre, chacun la sienne, une lettre pour se parler, voilà, comme là c'est écrit de mon moi du passé à mon moi du futur, pour se parler à nous-mêmes pour l'année d'après. C'est-à-dire que là, dans cette enveloppe, donc là c'est ce que moi j'avais pu écrire, je ne me rappelle plus tout ce que j'ai pu noter, mais soit, alors c'était peut-être le 31 décembre 2021 ou le 1er janvier 2022, ce sera écrit sur la lettre, hein. J'ai écrit un courrier à moi-même que je vais ouvrir là aujourd'hui, donc 1er janvier 2023, pour voir ce que j'avais pu me dire, ce que j'avais pu me souhaiter, ce que j'avais pu espérer pour cette année qui commence. Et là, une fois que je l'aurai lu, je vais faire de même. Je vais écrire là au 1er janvier 2023 un courrier qui sera pour moi pour soit le 31 décembre 2023 ou au plus tard le 1er janvier 2024. Donc voilà, on fait ça depuis quelques années, chacun ayant écrit sa lettre. Donc là, on va s'occuper de lire celle qu'on avait pu écrire l'année dernière et puis écrire des nouvelles. Et là, comme vous pouvez le voir, on en avait déjà fait pas mal sur d'autres années. Donc voilà, la 2021, c'est noté. Il y en a de pas mal d'années. Et c'est plutôt sympa. Ça permet de voir si on a réussi à faire ce qu'on espérait pour cette nouvelle année ou pas. On n'est pas trop dans le cas, nous, des bonnes résolutions parce qu'on sait que c'est un truc qui ne, en général, contient pas, hein, soyons clairs, il n'y a pas beaucoup de monde qui va vraiment tenir toutes ces bonnes résolutions. Donc nous, on préfère faire un courrier dans lequel on va écrire ce qui a pu nous arriver durant l'année pour s'en rappeler l'année d'après, ce qu'on aimerait changer, ce qu'on espère qu'il peut se passer ou ce qu'on souhaite pour d'autres personnes. Ou voilà. Et donc c'est plutôt sympa de le lire un an après et de refaire ça tous les ans. Ça laisse une une petite trace du passé et puis on a l'évolution au fur et à mesure. Voilà. Donc là, je vais vous laisser et je vous reprendrai plus tard pour le vlog. On va s'occuper là d'écrire, de lire nos anciens courriers et de s'en écrire des nouveaux. Nous sommes mardi, du coup, je vous reprends pour terminer ce vlog. Je vous prends face à mes nuanciers parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me replonge dedans. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, mais bon. Là, j'en profite, hein, mon chéri a repris le boulot, les enfants sont à l'école, mais je vais faire vite pour terminer le vlog parce que dans à peu près une demi-heure, mon plus jeune rentre car il n'a jamais cours le mardi après-midi. Donc voilà, je voudrais finir ça avant qu'il arrive pour après pouvoir gérer les devoirs et tout avec lui. Donc comme je vous le disais, je suis là avec mes nuanciers. Pourquoi? Parce qu'il faut que je termine de les mettre à jour, ou plus précisément d'en mettre un à jour, parce que celui pour les crayons, c'est bon, mais mon autre nuancier, non. Alors je vous avais expliqué dans une vidéo il y a un petit moment que j'avais refait de A à Z mes nuanciers, hein, j'avais vraiment besoin de les remettre en état. Donc celui pour les crayons, voilà, il est terminé, hein, j'ai bien remis tous mes crayons dedans, il n'y a pas de souci, ça c'est fait.
mais mon autre nuancier, donc celui voilà, hein, où j'ai marqué autre, c'est celui dans lequel je mets ce qui va être matériel divers, les stickers, qu'est-ce qu'il y a voilà, ce qui va être marqueur de différentes sortes. Là, vous avez les artistros, j'ai ce qui est encre, les tombeaux, voilà, enfin vous avez pas mal de trucs dedans, mais il n'est toujours pas complètement remis à jour, hein. J'avoue qu'au début je m'y suis beaucoup collée, et puis au bout d'un moment j'ai arrêté puisque j'ai fait du colo, j'ai fait d'autres trucs, et là je me dis bon allez, faut quand même t'y mettre, qu'ils soient une bonne fois pour toutes terminés, parce que actuellement, bah, du coup j'ai mon vieux nuancier dans lequel j'ai arraché pas mal de pages. Donc, je suis obligée parfois d'aller dans les nouveaux, parfois de retourner dans l'ancien pour retrouver voilà, ce que j'ai pas encore mis dans le nouveau. Donc, c'est assez pénible. Et là, bah, je vais m'occuper de rentrer dans mon nouveau nuancier, bah, tout le nuancier en fait des Dual Brush Pens. Alors, les Dual Brush Pens, je vous les ai présentés dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver, hein, consacrée juste à ces feutres. Ce sont les feutres que j'utilise pour ce qui est colo mystère. Donc il y a 120 teintes, ce qui est quand même plutôt pas mal. Moi je les aime beaucoup parce que vous allez avoir... Ah, je suis tombée sur un où j'ai du mal, voilà. Vous avez la pointe version pinceau que j'adore. Et vous avez... Ah, ils ont certains, les bouchons un peu résistants, hein. Vous avez voilà, la petite pointe feutre de base, enfin feutre stylo, assez fine. Donc ça peut être intéressant aussi quand vous avez des tout petits morceaux à faire. Voilà, moi je les aime beaucoup, ils me conviennent très bien pour faire du colo mystère. Vous le savez, moi mon colo mystère c'est vraiment pour le plaisir de dire que je vais avoir l'illustration qui apparaît. Pour moi ça suffit comme feutre. C'est sûr que si vous faites du colo mystère comme certaines personnes où ça va être vraiment très très pointilleux et tout, c'est pas dit que ça vous convienne, mais si c'est comme pour moi, hein, pour vraiment avoir le plaisir de découvrir l'illustration cachée, c'est très bien. Comme je vous dis, 120 couleurs. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas de numéro ni rien au départ sur les feutres. Donc moi, j'avais dû tout numéroter, hein, donc ça m'a pris un petit moment. Voilà. Donc vous pouvez les avoir en format comme ça, hein, dans la trousse. Donc vous avez plusieurs parties. Ou alors, ils existent aussi en format dans une boîte plastique. Moi, j'ai la version trousse et la boîte plastique, puisque j'avais racheté la version boîte plastique pour avoir bah, de quoi changer quand j'aurai une couleur qui est terminée, qui est morte. Vous avez comme ça des petits morceaux pour pouvoir changer certaines pointes. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, voilà, il faut que je mette tout ça dans mon nuancier. Alors, j'ai déjà préparé la grille. Voilà, j'ai déjà préparé ça. Il va falloir que je rentre tout ça là-dedans. Et puis bah, que je rentre après d'autres trucs, hein. J'ai pas remis dedans, par exemple, qu'est-ce que j'ai j'ai certaines aquarelles qu'il faut que je rentre dans le nuancier. En particulier, bah, les teintes crépuscule de Van Gogh. J'ai... qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai pas mis? Non, ça c'est sur crayon, ça va pas le faire. Je crois que... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas rentré dedans encore ce qui est panne pastel. Voilà, faut que je remette ça. Bon, après, il y a certains trucs au final que je ne remettrai pas. Puisque il y a du matériel, je me suis rendu compte que je ne l'utilise pas du tout. Voilà, les crayons Crayola Super Tips, je ne les utilise plus. Donc je vais les donner à mes enfants. Et ça me servira à rien du coup de les remettre dans le nuancier. Mais voilà. Les broche pens de chez Action, ceux-là, je les aime bien. Donc je vais les garder. Mais je vais regarder parce qu'il y a des trucs, je sais que je ne les utilise pas régulièrement. Donc autant proposer à mes enfants de les récupérer. Donc voilà, donc là, il faut que je fasse ça. Alors, hop, les premiers sont là. C'est vrai que quand j'utilise du coup ces feutres, en même temps, bah, il y a par exemple, voilà, pour ce qui est le noir, là, que je suis en train d'utiliser, il va me servir pour les... Peut-être s'il y a des petites parties de noir qu'il faut... Enfin, parfois, il y a besoin d'avoir plusieurs tons de noir, un noir plus foncé, un noir un peu plus clair. Celui-là me servira pour la partie un peu plus claire, on va dire. Et j'utiliserai du Posca ou de l'artistro noir, en fait, pour les parties vraiment bien sombres.
Mais sinon, voilà, c'est des feutres que je trouve déjà abordables. Ils sont pas excessifs niveau tarif. On les trouve, alors moi à l'époque, je crois que je les avais pris sur AliExpress. C'est pour ça que je m'étais dépêchée de prendre, comme je les aimais bien, ma boîte de rechange avant qu'il y ait, vous savez, bah, AliExpress, tout ça. Il y a eu les lois qui ont fait que niveau tarif et tout, ça a un peu changé. Et donc, je m'étais dépêchée de prendre la boîte de rechange avant que bah, ces nouveaux tarifs et tout soient mis en place pour les avoir toujours à vraiment pas cher. Mais je crois que c'est voilà, c'est quand même pas excessif actuellement. Et il y a eu un moment, je sais qu'on peut les trouver sur Amazon, je ne sais pas si c'est encore le cas. Si jamais c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà, vous avez 120 feutres pour un prix quand même correct. Puis ce côté pointe pinceau, c'est vraiment pas mal. Moi, je les trouve top. Après, ça dépend ce qu'on veut en faire. Donc là, voilà, il faut que j'avance ce nuancier. Ensuite, j'ai aussi un collant en tête que j'aimerais commencer. Faut que je vois, je ne sais pas si je vais me poser là aujourd'hui, puisque comme je vous dis, j'ai mon fils qui va arriver, donc d'abord que je vois avec lui ce qu'il a en devoir et tout, et puis voir après s'il veut qu'on fasse quelque chose ensemble, un jeu de société, un truc comme ça, de la cuisine ou autre, ou si au final il veut s'occuper lui et que je peux me lancer dans du colo, mais ce serait cool que cette semaine j'arrive à débuter ce coloriage que j'ai en tête. J'ai quelques idées, mais je vais pas tout de suite en parler parce que comme je suis pas sûre au final de rester sur l'idée que j'ai, ce sera à voir. Et donc, ouais, je pense vraiment, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, je vais lancer un nouveau challenge. Donc là, c'est pareil, cette semaine, je vais vous préparer ça. Je ne sais pas si je pourrai publier la vidéo d'ici la fin de la semaine ou si ce sera que la semaine prochaine. Mais voilà, je vais mettre en place un nouveau challenge. Comme ça, je pense que je vous laisserai quand même pas mal de temps, genre jusqu'à au moins fin février, ou pour pouvoir le réaliser. Et, euh, et en fonction de ça, bah, je pourrai voir aussi après quel colo je ferai, parce que mis à part celui-là que j'ai en tête, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire ce mois-ci. Je sais que j'aimerais bien me lancer dans un Pulse Disney que j'ai, un Disney vilain là, que j'ai en stock depuis plus d'1 an et que j'ai pas fait. Celui avec le docteur Facilier, là, le méchant dans La Princesse et la Grenouille. Donc il faudrait quand même que je me mette à le faire parce que ça fait 1 an qu'il traîne dans mon salon et que régulièrement je le vois et je me dis allez, tu vas peut-être le faire et qu'en final, bah, je me suis toujours pas lancée. Donc ça, ce serait cool. Et bah, j'avais dit dans des vidéos fin décembre que je voulais terminer avant la nouvelle année mon DP, hein, le DP que j'ai en route depuis très longtemps. Et bah, comment vous dire que je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini et franchement, il me gave tellement. Il ne me motive pas à le terminer. Je prends pas de plaisir à le terminer, celui-là, que je me dis que ben, peut-être que je vais le ranger comme ça dans ma pochette, euh, que je vais en faire un autre et qu'un de ces quatre, potentiellement, je ressortirai celui-là. Mais ouais, je suis pas hyper motivée à le continuer en fait. Enfin bon, on verra bien. Dans les autres trucs, je vais vous montrer, j'ai trouvé 2-3 bricoles à Action. Alors quand je dis 2-3 bricoles, c'est vraiment 2-3. Hein. J'ai trouvé, on va faire un peu de place, ce petit bloc de papier, donc version vintage botanical. Vous avez 100 petites feuilles avec, voilà, il y a des versions plantes. Alors, à chaque fois, vous les avez en plusieurs. Et puis, voilà, des pages vraiment très allure très vintage, très sympa. Et ça coûte 99 centimes, donc franchement, ça va. Donc, je suis bien contente d'avoir trouvé ça parce que ça pourrait être très sympa pour faire de l'art journal. Et en plus, c'était cool parce que il y a un nouveau magasin Action qui a ouvert près de chez moi. Hein. Donc maintenant, j'en ai juste autour de chez moi, on va dire, dans un périmètre de même pas 10 minutes en voiture. Et encore, j'en ai un, c'est encore plus près parce qu'à 5 minutes, on y est. J'en ai 3.
3 autour de chez moi, donc c'est plutôt cool. Mais les 2 que j'avais jusque-là sont tout le temps en gros bazar, il n'y a jamais rien, enfin voilà, c'est une horreur. Et là, celui qui vient d'ouvrir, il est actuellement, hein, parce qu'il a ouvert le mois dernier, donc je suis pas sûre que ça va rester comme ça longtemps, il est nickel. Tout est bien, les rayons sont bien remplis, tout est bien rangé, enfin voilà. Est-ce que ça restera comme ça? Bah, je l'espère. Maintenant, j'ai un doute quand même, hein, parce qu'à Marseille et dans les alentours, c'est jamais le cas. Mais bon, ce serait bien parce que vraiment, voilà, on peut trouver des trucs, c'est sympa et pour une fois, il y a même les tarifs et tout. Donc, c'est plutôt chouette. Donc là, voilà, je me suis pris ce petit bloc et il y avait aussi celui-ci. Donc là, dans des teintes totalement différentes. Donc pareil, hein, le même tarif, 99 centimes. Et là, on va avoir un petit mélange avec différentes couleurs. Donc ça fait, voilà, ça fait du papier bien pratique que j'utiliserai en art journal, mais qu'on peut utiliser pour d'autres choses, hein, bien entendu. On a du rose. Voilà, vous avez pas mal de choses. Sachant que donc, ça donne, ouais, comme je vous ai dit, bah voilà, hein, on a 100 feuilles et à chaque fois on en a 5 par modèle. Voilà. Il n'y a pas les dimensions, donc je ne peux pas vous les donner parce que je ne me suis pas amusée à mesurer, mais bon, c'est pas très très grand, hein. Donc là, j'ai trouvé ça. J'ai aussi trouvé, alors je vais attraper ça. Là, je suis en journée rangement, c'est-à-dire que, alors, je vais pousser les feutres, pousser tout ça. Je voulais aller me trouver des nouveaux pochoirs et finalement, il n'y en avait pas du tout. Mais alors, vraiment, ils n'ont plus de pochoirs dans le magasin. Je ne sais pas s'ils ont décidé d'arrêter, mais du coup, voilà, j'en ai quand même profité, moi, pour ranger enfin tout ce que j'avais parce que entre les pochoirs, les matrices, les plaques d'embossage, tout ça, c'était en vrac dans une caisse et bah, non seulement la caisse ne peut plus fermer parce que j'en ai trop, et en plus c'était une galère à chaque fois, fallait que je remette ça après, vous savez, une fois que vous l'avez sorti le pochoir, vous le reglissez dans la petite pochette, dans l'emballage en fait, hein, de quand vous l'avez acheté, c'était une galère. Donc là voilà, je me suis dit, bah tu mets ça dans des classeurs. Donc là, j'ai tout glissé, comme ça, j'ai plus qu'à directement choisir ce que je veux. C'est plutôt pratique. Et donc, si je sortais ça, c'était pour vous montrer parce que je me suis trouvé autre chose. Donc là, voilà, j'ai fait pareil avec les matrices et les plaques à embosser. Les tampons aussi, voilà, j'ai tout rangé. Bon, alors là, vous avez quand même un petit morceau matrice puisque je l'ai laissé, ça va avec les tampons, donc comme ça au moins c'est ensemble. Mais voilà, j'ai tout sous la main maintenant, c'est regroupé, je peux prendre tout ça plus facilement. Et donc, oui, on en revient à ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai mis la main sur en matrice. Ça va être plus loin. Voilà. J'ai trouvé celle-ci. Là. Donc là, pour, je crois que c'était 3,49 €, quelque chose comme ça, ou 3,59 €, vous avez la partie cadre et les deux cœurs. Je les ai déjà utilisés, puisque je les ai utilisés dans ma double page d'Art Journal pour le 31 décembre. Et franchement, aucun souci, ça coupe très très bien, il n'y a pas de problème. Et ça fait vraiment quelque chose de très joli. Alors j'aurais bien aimé m'en prendre d'autres parce qu'il y avait d'autres matrices qui me donnaient envie, mais bon, comme au départ je cherchais des pochoirs, je vais attendre de voir si je peux trouver des pochoirs ailleurs, plutôt que d'investir dans quelque chose que je ne cherchais pas au départ, quoi, hein. Je ne vais pas à chaque fois prendre plein de choses sous prétexte que ça me fait craquer. Non, je cherche d'abord les pochoirs, donc on verra à ce moment-là. Et donc voilà, là je suis contente d'avoir enfin terminé de ranger comme ça tout ce que je pouvais avoir. Ce sera plus simple pour moi pour tout retrouver. Donc ça c'est fait. Et alors ça c'est pas quelque chose que j'ai pris chez Action. J'ai reçu donc un article à tester par Amazon, hein, vous le savez, je suis testeuse Amazon, je bosse avec Amazon, on m'envoie des produits, moi je dois les tester et donner mon avis. J'ai reçu ceci, donc des petites perles de cire, je crois, alors il y a combien?
Ouais, il y a 15 teintes différentes, pardon. Donc, vous savez, c'est les petites perles, vous les faites fondre et puis vous mettez ça sur votre enveloppe, votre papier, ce que vous voulez. Vous avez un seau que vous appliquez dessus, vous laissez durcir et vous avez, voilà, pu cacheter bah, votre enveloppe ou autre. Donc là, c'est plutôt cool qu'ils m'aient envoyé ça parce que comme ça, j'ai pas mal de couleurs différentes. Et ils m'ont aussi fait parvenir. Je vais essayer d'ouvrir. Voilà. J'ai aussi reçu, alors bon, ceux-là, c'est moi qui les avais pris une fois ailleurs. Mais voilà, j'ai reçu aussi des comme ça. Donc là, j'ai deux pots avec, vous avez les bougies pour pouvoir faire fondre, euh, du matériel avec. Sachant que du matériel, j'en ai aussi reçu avec ça, mais que j'ai mis ailleurs parce que en fait, maintenant, je commence à avoir beaucoup de cire comme ça. Donc, pour l'art journal, ça va être plutôt cool. J'aurai beaucoup de couleurs. Et encore, je crois qu'on doit m'envoyer une autre boîte dans ce type-là. Faut que je vois. Mais il me semble que normalement, moi, je dois recevoir une autre avec d'autres couleurs. Donc, à voir ce que ça donnera. Mais là, je suis vraiment contente d'avoir tout ça. Comme je vous dis, j'en ai encore pas mal d'autres. Ça me permet vraiment de pouvoir faire bah, mes couleurs en fonction de la page d'art journal que je suis en train de réaliser. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc ça, c'est les dernières bricoles. J'espère vraiment pouvoir mettre la main sur des pochoirs. J'aimerais bien avoir des pochoirs avec vraiment de belles fleurs, de belles roses ou autres, pour pouvoir appliquer dessus ma pâte à texture. Parce que bon, j'ai quelques pochoirs dans ce genre-là, mais ils sont tellement fins, c'est ceux, les noirs là de chez Action, que quand on passe dessus, la pâte, elle a tendance à glisser. Enfin, voilà, ça fonctionne pas très bien. Donc, j'aimerais mieux trouver des pochoirs un petit peu plus solides, quoi, un peu plus. Je vais ressortir ça. Voilà, quand je vous dis les noirs que j'ai, ce sont ceux-là. Ça, voilà, si j'essaye d'appliquer, ça a tendance en fait à glisser en dessous des parties noires et donc on voit pas du tout le motif. Alors que j'aimerais bien avoir voilà, des fleurs ou autres qui seraient peut-être en matière un peu plus comme ce pochoir-là, qui est quand même un petit peu plus épais et qui lui fonctionne très bien quand j'utilise ma pâte. Là, il n'y a pas de souci avec celui-là. Mais bon, j'ai pas mis la main dessus. Je ne sais pas si Action va refaire ou pas des pochoirs, hein, parce que bah, voilà, il faisait ces modèles-là avant. À voir s'ils en refont ou pas. Sinon, voilà, il faudra que je vois où je pourrais en trouver. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit peut-être dans les noses ou trucs du genre, sauf que moi, il n'y a pas de nose chez moi, donc c'est pas possible. Donc à voir. Ça fait partie des trucs que j'aimerais bien me trouver ce mois-ci, des nouveaux pochoirs. Voilà, voilà. Sur ce, bon bah moi, je vais continuer. Alors, où c'est que je l'ai mis maintenant? Continuer à remplir mon nuancier. Il faut vraiment que j'avance là-dessus. Et puis bah, je vais vous laisser, hein. Je pense que ce vlog aura assez duré. J'espère vraiment que vous avez passé bah, des bonnes fêtes, hein, que là, vous vous préparez mentalement pour continuer les plats bien costauds, puisqu'on va avoir la galette. Bah, oui, le 6, c'est vendredi, puisque normalement, donc l'épiphanie, c'est le 6, hein, et non pas forcément le premier dimanche de décembre. Ça, c'est tout commercial, mais bon. Donc voilà, donc nous, bah, forcément, il faudra que je vois, je ne sais pas si je vais faire une galette maison pour ma tribu ou si on en achètera une toute prête, mais c'est sûr qu'ils vont avoir ça. Sachant qu'en plus, je collectionne moi les fèves, donc c'est un truc, eux ils mangent la galette, moi je récupère les fèves, donc forcément on va prévoir ça. Et puis on va continuer, hein, puisqu'après dans le mois il y a l'anniversaire de mon homme aussi, donc ça va être encore un mois avec pas mal de trucs. Les scouts pour les petits, puisqu'on vient déjà d'avoir le planning pour ma fille. Il me manque le planning pour mon fils. Il y a déjà quelques trucs de prévus là pour ce mois-ci. J'ai pas mal de rendez-vous médicaux, donc je vais essayer de trouver du temps pour colorier, mais ça va pas être toujours très simple. Voilà, bon, bah, en attendant, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si ça vous dit. Vous pouvez bien entendu me laisser vos commentaires. Il faut que je m'occupe là cette semaine de me poser, de répondre à tous les commentaires que vous avez pu me laisser ces derniers temps. Et bah, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Vous activez la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse, je m'occupe de mon nuancier. Allez, ciao!